Bienvenue dans l'Assemblée. Vous allez être redirigé dans le quartier où vous allez découvrir les autres membres de votre quartier. Vous vous rappelez de le nom du quartier? Bonjour. Bonjour, on va vous envoyer dans votre quartier. Est-ce que vous savez lequel c'est? Bienvenue dans l'Assemblée des habitants d'Oderghem. On va vous envoyer dans votre quartier. Je vais vous envoyer dans votre assemblée de quartier. Marine, tu nous entends? Oui, tu m'entends? Mais Marine, on va bientôt commencer. Hein. Bonjour Madame Vervoort, vous m'entendez? Bonjour Monsieur Gossoin. Bonjour, vous nous entendez, super. Je vous entends, je vous vois. 4 minutes. Bonjour Madame, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à l'Assemblée des habitants d'Oderghem. On va commencer dans 2 minutes. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Maintenant, c'est bon. Et voilà, je pense qu'on peut tous commencer par se dire bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette assemblée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour continuer, je vais vous demander à tous de couper votre micro. C'est important parce que sinon on va vous entendre et on ne s'entendra plus parler, on ne pourra pas écouter les différentes présentations. Voilà, alors, j'espère que vous avez eu un petit peu de temps pour déjà vous rencontrer dans vos quartiers et découvrir les membres tirés au sort comme vous de votre quartier. Et que ces premiers échanges ont été agréables et prometteurs puisque vous êtes partis pendant 2 ans. Alors moi, mon nom est Dimitri et je suis ici avec mon équipe et on va vous accompagner tout au long de cette soirée et on va faire en sorte de faciliter vos dialogues. Alors, vous avez déjà découvert des jeunes facilitateurs. Je remercie aussi d'être ici présents avec vous ce soir. Ils vont donc s'occuper chacun d'eux d'un quartier et donc de vous. Et afin que vous puissiez avancer et découvrir certaines choses, poser certaines questions qu'il faudra encore poser et prendre quelques décisions. Alors, un petit élément technique. Ce soir, nous sommes en train d'enregistrer cette session. Nous enregistrons cette plénière lorsque nous sommes tous ensemble en Assemblée des habitants. Pourquoi est-ce qu'on enregistre? Parce que nous voudrions pouvoir partager ce moment avec les autres Oderghemois qui veulent aussi savoir comment se passe cette Assemblée, qui veulent être tenus au courant. Et on l'enregistre aussi pour pouvoir faire un compte-rendu pour que tout le monde, comme je l'ai dit il y a 1 minute, tout le monde puisse être bien informé. Donc ce compte-rendu, vous le recevrez également, mais tous les autres Oderghemois intéressés aussi. Alors, si vous avez un problème et que vous ne voulez pas être filmé ou reconnu, vous devrez juste vous mettre en contact avec Marine. Vous avez déjà tous eu un contact avec Marine, qui est vraiment la figure de la participation de l'administration oderghemoise. J'ai un grand plaisir de travailler avec elle. Et donc, je vous invite à l'appeler ou lui envoyer un petit mail en disant « Mais tiens, moi, je préfère qu'on ne me reconnaisse pas. » Et vous serez alors dans la vidéo flouté. On vous floutera, ni votre nom, ni votre visage n'apparaîtra. Alors, pour continuer, je voudrais donner la parole à votre bourgmestre, le bourgmestre d'Oderghem, pour quelques mots de bienvenue aussi. Monsieur Gossoin, la parole est à vous. Oui, mais d'abord, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un peu insolite la façon dont on commence cette participation citoyenne avec du virtuel, alors qu'on devrait être proches l'un de l'autre pour construire ce nouveau projet de démocratie citoyenne. Mais je voudrais vous remercier en tout cas d'être présent ce soir. Ik heet u welkom in deze vergadering van de inwoners. De sanitaire situatie is niet gemakkelijk, maar ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid. Alors je sais, nous ne sommes pas tout à fait 100, certains n'ont pas pu nous rejoindre, d'autres sont malades, ils sont aussi atteints par le Covid. Mais nous sommes en train de mettre en place un processus qui est totalement novateur en Belgique. C'est la mise en place d'assemblées d'habitants
à côté du conseil communal pour réfléchir aux politiques communales à moyen et à long terme, et bientôt aussi, très concrètement, là, dans le court terme, pour vous donner la possibilité de définir des thématiques du budget participatif. Vous savez, c'est quand même pas rien, c'est 500 000 € où les habitants pourront déterminer les projets qu'ils vont vouloir porter. Et donc voilà mon petit mot d'accueil. Merci vraiment. Et je voudrais aussi vous dire que vous êtes entre de bonnes mains. D'une part, entre les mains de Participis qui organise ce travail, mais aussi de notre échevine, Sophie De Vos, et on l'a dit, de la fonctionnaire Marine Van de Piet. C'est un projet novateur. Nous allons le suivre, mais en tout cas, je voudrais vous souhaiter un bon travail. Ik wil aan iedereen een goede werk. Veel succes in uw opératie. Voilà, merci et bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur Gossuin. Merci. Mais alors, Sophie, est-ce que je vous vois? Voilà. Sophie, la parole est à toi. Merci Dimitri. Merci Monsieur Gossuin pour votre mot d'accueil. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous tous ce soir. Goedenavond aan iedereen. Je suis vraiment très contente. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce projet. 3 dates ont été annulées, vous le savez, à cause de la situation sanitaire. Mais là, ça y est, c'est la bonne, on y est. Merci à vous tous d'être présents. Alors, Monsieur Gossuin l'a dit, nous ne sommes pas tout à fait 100. Certaines personnes n'ont pas pu nous rejoindre, mais ils ne sont pas du tout exclus, bien sûr, de ce processus de participation citoyenne. On les tiendra au courant, ils nous rejoindront dès que possible. Je profite de l'occasion pour remercier mes équipes. C'est fait que ça fait des mois qu'on travaille tous ensemble. Ça fait beaucoup d'énergie. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont remercié, nous ont remercié pour toute cette énergie, pour chaque fois recommencer avec une autre formule, puisque chaque fois la situation sanitaire nous rattrapait. Donc, merci à Marine, merci à Stéphane, merci à toute l'équipe de Participis et à tous les facilitateurs qui sont là ce soir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour une série de questions-réponses. Enfin voilà, je ne vais pas dévoiler le courant de la soirée, mais en tout cas, je serai là jusqu'à la fin avec vous tous. Voilà, bonne soirée. Merci Sophie, merci beaucoup. Moi, je voudrais quand même donner la parole à Marine pour quelques mots d'introduction aussi. Est-ce que Marine, tu nous entends? Oui. Super. Vous m'entendez aussi? La parole est à toi, Marine. Okay. Bonjour tout le monde. Ben voilà, vous voyez enfin ma tête et moi je vois les vôtres. C'est moi qui vous passe des coups de fil et qui vous envoie des emails depuis de nombreux mois maintenant. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aussi. J'ai bien couru aujourd'hui pour tout organiser avec tout le monde. C'était intense mais très chouette. Que dire à part que je suis très heureuse d'être là aussi, que j'ai hâte de voir tout ce que ça va donner les échanges. Et on se retrouve dans peu de temps pour les questions-réponses, comme a dit Madame De Vos, et pour d'autres surprises. Merci Marine. Eh bien oui, ça fait déjà un petit temps qu'avec Sophie et Marine, on prépare cette assemblée des habitants. Elle devait être en présentiel et puis en semi-présentiel. Et puis on vous épargne toutes les différentes formes qu'on a imaginées. Et on a beaucoup préparé ça finalement aussi comme en visioconférence. Et pour rigoler, pour s'amuser avec Sophie et Marine, on a pris l'habitude de chaque fois mettre un chapeau. Et donc j'ai décidé de remettre mon chapeau. Et je vous inviterai aussi à tous à aller chercher un chapeau un peu plus tard lorsque vous êtes en assemblée de quartier. Et quand vous reviendrez, si tout le monde a un chapeau, c'est encore mieux. Et je pense, voilà, Marine a mis son chapeau aussi. Et je pense même que Sophie devrait avoir un chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bien, il y a 2 grands moments. Vous allez surtout vous rencontrer en assemblée de quartier. Donc, vous allez découvrir les différents membres de votre quartier, donc vos voisins finalement. Vous allez savoir où ils habitent, vous allez les entendre, savoir ce qu'ils aiment de leur commune et de leur quartier. Et alors, vous allez pouvoir, dans un premier temps, identifier des questions. Vous avez reçu une vidéo que j'espère que vous avez tous vue. Vous avez entendu votre bourgmestre, vous avez entendu l'échelle de la participation, vous avez certainement encore beaucoup de questions. Alors, au lieu de vous passer la parole l'un après l'autre, ici à 80
on ne s'en sortirait pas. On va vous renvoyer dans un instant dans votre assemblée de quartier et vous pourrez identifier ensemble les questions qui vraiment restent et qui vous sont chères. Après ça, Marine et Sophie répondront à toutes ces questions. On fera en sorte que ce soit quelque chose de dynamique et pas une longue série de questions. Avant de retourner une dernière fois dans votre groupe, dans votre quartier, votre assemblée de quartier, pour quelques éléments d'organisation. Donc voilà. Alors, vous avez commencé avec les jeunes facilitateurs à essayer de vous placer sur la carte. Est-ce que je peux voir la carte ici ? Voilà, super. Donc, la carte s'est peuplée de points bleus. On peut peut-être zoomer un petit peu. Super, voilà, de points bleus. Les points bleus, c'est où vous habitez. Et on voit que la commune que vous représentez de manière assez diversifiée géographiquement, la commune. On vous a aussi demandé de placer quelques post-it là où des choses belles s'étaient passées, des belles choses s'étaient passées à Oderghem. Des moments positifs, des moments de plaisir. Je ne vais pas tous les lire, je vous laisserai les lire petit à petit, les découvrir après. Ce lien Miro va rester ouvert et vous pourrez toujours le consulter. Mais il y en a quelques-uns qui me tenaient à cœur quand même de partager tout de suite. Il y avait une personne de l'est de la commune, non de l'ouest, pardon, de la commune, qui a partagé le fait que dans cet endroit-là, c'était le premier endroit où il était arrivé en Belgique. Donc cet accueil, cette commune qui l'a accueilli. Une autre personne a déposé un post-it là où elle a appris à rouler en vélo à sa fille. J'ai aussi quelqu'un qui aime bien l'académie parce qu'on entend chanter les enfants. Et ensuite, il y a quand même la maison communale qui ressort. Combien de personnes se sont mariées à la maison communale parmi vous, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelques post-it sur la maison communale et le fait que les gens se sont mariés. Il y a aussi une belle histoire d'un bouquet de mariage, sûrement suivi d'un petit passage en maison communale. Donc voilà, ça c'était pour Oderghem et sa carte, mais vous avez certainement aussi voté. On se demandait en préparant ceci, quelle était la plus belle commune du monde. Je sais que vous avez tous voté et vous avez pu faire ça grâce à Slido. Je vais demander à Jonathan s'il peut partager le résultat. Alors, c'était quand même... Waouh! C'était de la vraie compétition. Tokyo, New York, Bratislava, c'est quand même pas n'importe quoi. Et Oderghem en ressort le tout grand gagnant. Je vois qu'il y a beaucoup de plaisir à vivre dans votre commune parce que j'aurais hésité quand même. New York, c'est quand même pas mal, mais bon. Alors, merci Jonah. Donc, ce que je voulais savoir aussi, vous êtes ici une centaine de personnes, moitié d'hommes, moitié de femmes. Vous êtes bien éparpillés par rapport à vos occupations, par rapport à votre éducation. Mais il y avait quand même d'autres choses que je voulais savoir de vous, pas seulement des statistiques ou pas seulement être sûr que vous êtes bien diversifié et représentatif de la commune. Je voulais savoir des choses un petit peu différentes. Et donc, vous allez de nouveau être invité sur Slido. Donc, vous devez taper dans votre navigateur sly.do, comme la dernière fois. Si le code réapparaît, vous devez mettre de nouveau ADH 2020, merci l'équipe. Et on va vous poser quelques questions. Est-ce qu'on peut lancer? Voilà. Alors, qui a déjà sorti l'apéro? Qui a déjà sorti l'apéro? Vous avez le choix entre moi. Attendez, je vais vite le chercher. Ou non, pas trop, encore trop tôt probablement. Mais je vois qu'il y en a qui se mettent déjà bien confortables. Hein. Ça me donne envie, mais je vais rester à l'eau pendant mon travail. Hein. Alors, 24 personnes ont voté. Je vais attendre qu'on arrive à une cinquantaine pour voir vraiment la température. Je vois que vous avez pris en main l'outil Slido. Hein. 32 personnes, 33. Vous pouvez redonner le code, s'il vous plaît? Oui, c'est ADH 2020. ADH 2020.
Donc, je répète, hein, vous avez là à côté, vous avez ici à côté, soit il y a le QR code, vous pouvez approcher votre téléphone avec votre caméra allumée et normalement, vous allez être redirigé. Ou alors, vous tapez slido.com et puis simplement ADH fin 20. Ok, mais bon, l'apéro n'est pas le plus important. On va passer à la prochaine question. Alors ça, je voudrais quand même savoir un petit peu qui sont les nouveaux venus dans cette assemblée et qui sont ceux qui habitent à Auderghem depuis toujours. Alors, on remarque qu'il y a quand même des gens qui sont là depuis entre 20 et 30 ans, une majorité pour le moment. Donc, une commune où on aime vivre, quand on y est, on y reste, il me semble. Très bien, 43. On va essayer d'arriver jusqu'à 50. Alors, je vois que quelques personnes me disent qu'ils n'arrivent pas avec leur téléphone. Je dirais, c'est dommage, mais ce n'est pas très grave. Ici, on est plutôt en train de se découvrir. Il n'y a aucune décision qui vont se faire à travers la technologie Slido. C'est plutôt ici pour essayer d'échanger avec vous de manière ludique. Ouais, ben c'est bon. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Donc ici, ce qu'on voit, c'est quand même 20 à 30 ans, donc une trentaine de pourcents, mais aussi quand même 5 à 10 ans, hein, donc probablement des personnes plus jeunes étant arrivées récemment, entre 5 et 10 ans. Un 13% tout nouveau, là, 2 à 5 ans, c'est bien. On va passer à la prochaine question, Jonah. Alors, ça c'est la vraie question. Est-ce que vous êtes toujours aussi motivé à participer à cette assemblée que quand vous avez reçu cette lettre? Vous devez tous vous rappeler, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres une lettre d'invitation à vous inscrire sur un site web. Est-ce que vous êtes toujours motivé? Et là, vous pouvez défaire votre micro et me dire oui ou non. Oui. Oui. Super. Oui. Oui, bien sûr. Oui. 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 Motivé. Absolument. Quoi? Oui. Bien sûr. Évidemment. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ceux qui doutent encore un petit peu, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'à la fin de cette soirée, de votre rencontre en ADQ, très bientôt, vous allez être chaud pour continuer. C'est bon, on peut passer à la prochaine question. Je vois que la motivation est là, ça me rassure. Alors, ça, c'est vraiment une question. On va voir quel est le meilleur quartier d'Auderghem. Oula, il y a un démarrage en force du chant d'oiseaux. Vous êtes vite rattrapé par Saint-Julien, repassé par chant d'oiseaux. Ça veut dire quoi le meilleur quartier d'Auderghem? Ah, ça, c'est celui qui est le meilleur, le plus agréable, je vais dire. C'est une bonne question. Oui, pourquoi Saint-Anne n'est pas dedans? Vous devez scroller. Saboter. Ah. Non, il y a les 10 quartiers, ils sont. Hein. Vous devez peut-être descendre dans le Slido. Bien évidemment, on a mis les 10 quartiers, on ne se serait pas permis d'en oublier. Hein. Je scrolle, hein, mais il ne se passe rien, je ne vois pas ça. Jonah, tu vois toi? Et il y en a 9. Je ne suis pas d'accord. Alors, désolé, une erreur ici de notre côté. Par défaut alors. Ah voilà, Alors, c'est Sainte-Anne par défaut. C'est Sainte-Anne par défaut. Moi, je voudrais que ceux de Sainte-Anne puissent dire Sainte-Anne. Sainte-Anne. Hein? Ah, ça a été rajouté. Il est là, hein. il est là, Ça a il été est là. rajouté. Voilà, merci. Ah oui, non. Merci l'équipe. Il y a toujours quelques petits bugs avec le digital, mais voilà, on s'y habitue. Donc, ceux de Sainte-Anne, est-ce qu'on peut remonter pour voir Oui, chant d'oiseaux. Écoutez, mais ceci, c'était pour nous qui ne sommes pas nécessairement d'Auderghem, mais qui pensons peut-être nous installer ici, nous, l'équipe
l'équipe technique ici, on se demandait quand même un petit sondage pour savoir où on pouvait y aller. Alors, c'est la dernière question, je pense, ou l'avant-dernière? Non, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Qui a grandi à Auderghem? Encore une fois, ça veut dire quoi qui a grandi? Moi, je suis là depuis Donc, qui a passé son enfance? Qui a passé son enfance à Auderghem? Qui sent qu'il a grandi, que son enfance est passée au sein de la commune? Ça peut être partiellement aussi, hein, si vous avez déménagé. Mais qui a des bons souvenirs de grandir, d'être enfant à Auderghem? Ouais, donc quand même une belle majorité. C'est intéressant. Et alors, la prochaine question, c'est quand vous étiez enfant, justement, qui sonnait aux portes et s'enfuyait en courant? Voilà. Et ceux qui n'ont pas grandi à Auderghem peuvent aussi répondre, évidemment. Non. Eh bien, on va arrêter là au 50-50 et vous vous découvrez, vous pouvez vous reposer cette question dans votre ADQ. Peut-être qu'il y en avait un qui était toujours intempesté par ces sonneries d'enfants et peut-être qu'il rencontrera le coupable ce soir. Alors, qui pense que l'ADH va améliorer la commune d'Auderghem? Donc, celle-ci, c'est la vraie question. Qui pense que cette assemblée des habitants et les assemblées de quartier dont vous faites partie, dont vous avez été tiré au sort, pourra vraiment améliorer votre commune et pourra faire en sorte qu'elle soit ouverte à tout le monde? OK. Voilà. Eh bien, une majorité encore qui y croit. D'autres qui attendent d'être convaincus, et c'est tout à fait normal, Et donc, je vous souhaite à tous, ceux qui y croient déjà et ceux qui attendent de voir un bon travail sur cette aventure, parce que je pense que ce sera vraiment une aventure. Alors, je vais continuer, je vais vous renvoyer au fait dans vos quartiers. Jonathan, si tu peux arrêter de partager l'écran. Et donc, vous renvoyez dans vos quartiers, vous êtes déjà rencontrés pour la plupart. Certains sont arrivés un petit peu en retard. Ce n'est pas grave, vous aurez l'occasion de vous présenter brièvement. Vous avez rencontré vos jeunes facilitateurs. Ils vont vous amener maintenant, donc, comme j'ai dit, sur une session de questions-réponses pour essayer de voir quelles sont les questions les plus importantes que vous voulez encore poser. Ce que je voudrais vraiment, c'est que vous repartiez tous aujourd'hui avec la réponse de toutes vos questions et que vous puissiez savoir à quoi vous vous engagez dans cette aventure participative de l'Assemblée des habitants. Alors, les jeunes facilitateurs, ils sont là pour faciliter votre dialogue, pour faire en sorte que vous puissiez vous entendre, vous écouter, vous respecter et surtout co-construire ensemble. Donc, je vais vous demander premièrement de les respecter et de respecter surtout 4 grands principes de la délibération. C'est les 4 principes qu'on partage toujours et que vous serez amenés à repartager au début de chaque assemblée de quartier. Si vous respectez ces 4 principes, vous allez toujours passer un bon moment, un moment serein et un moment de co-construction. Alors, le premier principe, c'est la confiance. Vous devez participer au dialogue dans un esprit de confiance ouvert et vous devez parler en « je » et pas en « nous » Auderghemois ou « nous » du quartier ou « on ». Vous essayez de parler en « je », essayez d'exprimer votre opinion et pas l'opinion de personnes qui ne sont pas présentes à vos côtés. L'ouverture, le deuxième principe, c'est « je valorise la différence ». Donc, valorisez la différence. Vous allez vous rencontrer avec des gens qui ont d'autres opinions et qui sont différents. Mais c'est une valeur et dans la participation citoyenne, cette valeur est vraiment centrale pour pouvoir co-construire des choses communes. Le respect, on en a déjà parlé, ça va de soi. On écoute avec respect et surtout, on lève la main lorsqu'on veut parler. C'est important, comme ça, ce sera comme ça en présentiel ou en visioconférence. C'est plus facile, comme ça, tout le monde ne parle pas en même temps et on se comprend. Et ça permet aux facilitateurs de votre quartier de vous donner la parole. Tout le monde parlera. Les facilitateurs savent très bien qu'ils veulent
permettre à tout le monde de parler de manière égale, ou en tout cas de s'exprimer de manière égale. Et en fait, ensuite, le dernier principe, c'est l'égalité. L'égalité, j'accepte qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la parole. Donc, il n'y a personne qui est plus important que l'autre et que vous êtes ici pour partager vos expériences de vie et vos opinions, mais dans une valeur égale du groupe. Voilà, c'est les quatre principes que je voulais quand même partager avec vous. Je vous ai dit, vous allez sûrement être... vous allez redécouvrir ces principes au fur et à mesure de cette assemblée des habitants d'Odorgem. Et donc, c'est la première fois que vous les entendez, mais vous allez certainement les maîtriser très bientôt. Je vous envoie maintenant directement donc, pour une vingtaine de minutes pour formuler vos questions et on reviendra y répondre. Bon travail à tous. Bonjour, bienvenue à tous. Bon retour. Bonjour. Bonjour. Alors, je pense que tout le monde est de retour. Attends, tout le monde est de retour. Hein, tout le monde... Mais bon retour, j'espère que vous avez pu identifier les questions. Et donc, qu'est-ce qui dit question, on dit évidemment réponse. Alors, on a donc Sophie de Vos et Fine de la participation et Marine Van de Beek qui vont répondre à ces questions. Alors, j'ai rassemblé toutes les questions de tous les quartiers. Je les ai ici devant moi et on les a regroupées par thématique. Il y a beaucoup de questions sur le budget partagé, on va y arriver, et il y a des questions sur la différence entre l'Assemblée des habitants et l'Assemblée de quartier. Il y a quelques questions sur les prochaines réunions, et enfin, il y a des questions sur le rôle de la commune. Alors, je vais commencer par le gros bout, le gros morceau, et qui est le budget partagé. Alors, Marine et Sophie, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il y a tellement de monde que je ne vous vois pas. Oui, on est là. Super, Sophie. Alors, voilà, première question. On est ici sur il y a toute une série de questions, en fait, par rapport au projet. Je vais en poser déjà quelques-unes et je vous laisserai répondre. Alors, peut-on proposer des projets qui ne sont pas dans le budget communal, donc qui ne font pas partie du budget communal? Quel type de projet est-ce qu'on pourra accomplir? Donc là, quel genre de projet est-ce qu'on peut accomplir? Quand est-ce qu'on doit choisir les thématiques? Donc, premièrement, sur le type de projet et puis les thématiques. Et je me lance. Mais les thématiques, ce sont les habitants, donc l'Assemblée des habitants qui vont les définir. Donc, on va vous laisser le choix des thématiques qui pourront être choisies. Je vous donne des exemples. Amélioration du cadre de vie, par exemple, ou bien action en faveur du climat, ou encore amélioration du vivre ensemble. Toutes les possibilités vous sont ouvertes. La seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait 2 thématiques par an qui pourront bien sûr changer d'une allée à l'autre, mais pour quand même un petit peu faciliter le travail de l'analyse de tous les projets, on prend 2 thématiques par an, mais c'est l'Assemblée des habitants qui, par le travail de des prochaines réunions, mais ça Marine va vous les expliquer, qui pourront choisir les thématiques. Et donc, effectivement, ça peut sortir, ça doit même sortir du travail habituel du budget communal. Donc, il n'est pas demandé de nous demander, par exemple, de rénover des trottoirs. Ça, c'est le travail normal de la commune. On ne va pas vous demander de choisir ça comme budget. L'idée, c'est de sortir de là, justement. Merci Sophie. Marine, peut-être une réponse sur quand est-ce qu'on doit choisir les thématiques? Ah ben oui, j'allais y venir un petit peu plus tard, mais tant qu'on l'aborde maintenant, allons-y. Il vous sera demandé effectivement de vous réunir en assemblée de quartier, donc à 10, entre aujourd'hui et la prochaine assemblée des habitants qu'on fera le jeudi 10 décembre, donc d'ici un mois. Et c'est lors de cette rencontre que vous ferez entre vous de manière virtuelle, la situation sanitaire malheureusement oblige à faire comme ça, que vous pourrez commencer à réfléchir à des idées de projets qui vous tiennent à cœur pour la commune, à les rassembler, et quand on se retrouvera tous ensemble de nouveau à 100 en assemblée des habitants en décembre, on va aborder tous ensemble ce que vous avez trouvé dans chacun de vos quartiers, et c'est à partir de ces différentes idées de projets-là qu'on définira les thématiques générales pour 2021, et on fera pareil chaque année. Merci Marine.
J'ai encore une question sur quelles compétences pouvons-nous agir. Je sais que Sophie y a déjà répondu, les compétences évidemment communales, mais la question suivante que j'ai ici est tout à fait intéressante. Comment savoir quels sont les projets qui relèvent de compétences de la commune? Comment est-ce qu'on peut répondre? Comment est-ce qu'on peut recevoir de l'aide pour savoir ça? Peut-être Sophie? Oui, mais là, on est là pour vous aider, bien sûr. Vous pouvez toujours poser toutes les questions à Marine. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails, bien entendu. Ça fait partie des critères. Hein. Vous avez vu, si vous avez partagé, si vous avez lu les fiches qu'on vous a envoyées pour préparer cette réunion, et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore le faire. Il y a toute une série de critères pour que les projets soient éligibles. Et donc, bien sûr, un des critères, c'est que ce soit de compétences communales naturellement. Si vous hésitez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail ou par téléphone. Merci. Donc, ne pas hésiter de se connecter avec la commune pour savoir si des projets sont de compétences. Et peut-être aussi, il y avait une question, comment est-ce qu'on sait va-t-on recevoir une liste des projets déjà en cours ou à l'étude? C'est une très bonne question, je trouve aussi. N'hésitez pas, là, je pense, à faire ce que Sophie vient de proposer. Si vous avez un doute ou si vous voulez savoir si ce que vous avez en tête est peut-être déjà dans le pipe de la commune, un petit mail à Marine pour savoir répondra à ces questions tout au long du processus d'idéation. Alors, j'ai encore une question sur est-ce que tous les habitants d'Auderghem peuvent proposer des projets s'ils s'inscrivent dans les thématiques proposées par l'Assemblée? Ça, je pense que c'est une question facile à répondre, mais Sophie, vas-y. Oui, tous les habitants à partir de 10 ans peuvent proposer des projets. Donc, c'est une nouveauté. On a eu vraiment envie de faire participer tout le monde. Et donc, tout enfant à partir de 10 ans, accompagné bien sûr d'un parrain ou d'une marraine dans ce cas-là, peut proposer des idées. Et pour compléter, je voudrais alors juste dire que les enfants, donc à partir de 10 ans, et on a aussi voulu que même les associations puissent proposer des projets aussi. Donc les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, mais les associations aussi. Et bien sûr, toutes les assemblées de quartier, et dont les 100 membres de l'Assemblée des habitants qui sont réunis ce soir, bien sûr. Avec un maximum de 1 projet par personne, c'est la seule limite. Merci à toutes les deux. Donc, les enfants à partir de 10 ans, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez novateur. C'est aussi un petit dimanche de pluie avec vos enfants. C'est le bon moment pour s'asseoir et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre commune et inscrire ça partager cette idée dans le processus de budget participatif de 2021 qui va être bientôt lancé l'année prochaine. Alors, j'ai aussi des questions sur la division des quartiers. Est-ce que le budget partagé sera divisé par quartier? Ça, c'est une première question. Et puisque chaque quartier va émettre des projets différents, la portée des projets sera sur les quartiers ou bien sur l'ensemble de la commune? Donc ici, est-ce qu'on va travailler certes en quartier, mais aussi à niveau de l'Assemblée, donc de la commune? Est-ce qu'on peut voir un petit peu plus clair là-dessus? En fait, ce sont les habitants qui vont voter pour les projets qui seront proposés. Donc, effectivement, dès le moment où les projets auront été éligibles, donc ils vont d'abord passer évidemment par une phase, on va vérifier qu'ils sont bien éligibles, qu'ils sont bien de compétences communales par exemple, qu'ils ne sont pas déjà en train d'être réalisés par ailleurs, enfin voilà, toute une série de critères. Dès le moment où ils sont éligibles, la liste sera bien sûr communiquée de façon importante et tout le monde pourra voter. Et ce sont les projets qui auront recueilli le plus de votes qui seront réalisés. Donc ça, on ne peut pas dire à l'avance si ce sera par quartier ou pour toute la commune. Ça pourra tout à fait être des projets transversaux. Très bien. Donc pas nécessairement, les quartiers ne doivent pas nécessairement développer des idées que pour leur quartier. Ils peuvent aussi penser au niveau de la commune. Absolument. Alors, j'ai encore donc j'ai sur la partie du vote, donc l'avant-dernière partie du processus de budget partagé, comment va se passer le vote des projets. Et dans le budget partagé, il y a 4 ou 5 étapes dans ce budget. On intervient seulement au niveau de l'évaluation du projet, perdu par rapport à ce qui a été dit avant. On n'intervient qu'à la fin, point d'interrogation. Donc ici, il y a peut-être une mauvaise compréhension. Quelqu'un se demande s'il n'intervient qu'à la fin. Donc, un peu parler peut-être du vote et le processus. Donc, je rappelle le processus de façon générale. Toute une série d'habitants à partir de 10 ans, les associations, les assemblées de quartier vont pouvoir faire des propositions de projets.
Donc ça, ce sera la phase d'appel à projet. Ensuite, on va étudier ces projets au niveau des services de l'administration pour voir s'ils sont bien éligibles, s'ils remplissent bien les critères. Et puis, il y aura une phase d'appel au vote. Et les projets qui ont recueilli le plus de votes dans l'enveloppe globale, bien sûr, de 500 000 euros, seront réalisés, seront inscrits au budget de la commune et réalisés à partir de l'année suivante. Et donc, par rapport au vote, ce sont bien donc tous les habitants, aussi à partir de 10 ans, qui pourront voter. On pourra voter de diverses façons. On pourra voter via Internet, on pourra voter également par téléphone et également par papier. On veut absolument éviter la censure numérique par rapport à ce processus de vote. Les fameux votes courriers. Hein. Monsieur Trump ne serait pas très content, mais moi je suis certain qu'ici, ça sera parfait pour ce budget partagé. Et donc, Sophie, il y a une dernière question par rapport au processus. Qui prendra la décision finale ? Tu as dit que les citoyens voteront et les lauréats, en fait, les gagnants seront, les projets gagnants seront mis en œuvre. Est-ce que tu peux vraiment confirmer que la décision finale se passe au niveau du vote ? Bien sûr. Tout à fait. Donc, ce sera vraiment les gens qui vont voter pour les projets qui vont être réalisés par la commune. Nous ne ferons que comptabiliser les votes en fin de processus. Et pour revenir à l'autre question qui était celle du rôle de l'Assemblée des habitants dans le processus, donc il y a bien sûr le choix des thématiques, ça c'est ce qu'on disait il y a 2 minutes, donc les thématiques qui vont donner le cadre dans lequel on va pouvoir faire une série de propositions de projets. Il y aura bien sûr la possibilité pour chacun des membres de l'Assemblée des habitants de remettre un projet, de proposer un projet, et alors en fin d'année, on va se retourner sur l'année écoulée, on va regarder ce qui a bien marché, ce qui a très bien marché, ce qui a un petit peu moins bien marché, et on va revoir ensemble tout le processus. Donc l'Assemblée des habitants est en fait active, a un rôle tout au long du processus. Choix de la thématique, proposition de vote, vote aussi bien sûr, les gens ont aussi le droit de voter, et à la fin, réévaluation du processus pour les années suivantes. Merci Sophie. Et Sophie, est-ce qu'on peut proposer des questions, des projets de type aménagement d'espace public ou des projets sociaux? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Ça, ce sera défini par les thématiques qui seront choisies d'ici le mois prochain environ. Parfait. Alors, j'avais aussi une question sur où il faut s'adresser pour déposer les projets. Donc, peut-être 2 mots sur le dépôt du projet. Donc là aussi, différentes manières de déposer des projets. Il y aura une plateforme Internet, on va en parler plus tard, mais qui sera à disposition de tout le monde pour rendre ce processus tout à fait transparent. Mais il y aura aussi possibilité de déposer ces projets dans des urnes à la maison communale. On va faire des fiches faciles à remplir pour pouvoir proposer les projets, que ce soit pour les gens qui remettent des projets et aussi pour les services qui vont devoir les étudier. Merci. Alors, je vois s'il encore reste quelques questions sur le budget partagé, mais je pense qu'on y est déjà. Ah oui, une bonne question. Doit-on porter nous-mêmes notre projet ? Alors, vous allez même être invité à le faire et vous allez même recevoir des kits de campagne de la part de la commune pour vous aider à défendre votre projet pour qu'il ait le plus de chances d'être élu. Ça va. Et la dernière ici, comment va se faire la sélection des projets et par qui ? Ça, on en a parlé. Hein. Donc, la sélection des projets, ce sera par vous, les habitants. Hein. Sophie, tu l'as dit, à travers un système de vote. Et la dernière question, c'est les thématiques choisies le 10 décembre découleront-elles du rassemblement de toutes les idées de projets du quartier ? C'est exactement ça. Merci, exactement Marie. ça. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais c'est exactement ça. Pour rajouter une petite précision à la question précédente, bien sûr, ce sont les gens qui ont l'idée du projet qui doivent les porter dans la mesure où ils doivent les défendre, ils doivent essayer de faire en sorte qu'ils soient élus, mais après, c'est bien entendu la commune, les services communaux. Donc, une fois que le projet est choisi, on inscrit le budget au budget communal et ce sont les services communaux qui vont le réaliser. Ce n'est pas de la subsidiation. On ne donne pas un subside à une SBL ou à un individu qui aurait eu son projet élu. Les gens ne doivent pas le faire eux-mêmes. Je voudrais être très claire à ce sujet. Parfait, donc un vrai budget participatif. Absolument. Félicitations.
Alors, la dernière question par rapport au budget partagé que j'ai ici, elle est en relation à l'argent, hein, le nerf de la guerre. Votre bourgmestre avait parlé de 500 000 €. Si je me trompe, c'est 10% du budget d'investissement de la commune. Mais la question tourne autour on parle de 500 000, mais aussi de 165 000 €. Sophie, peut-être voudrais-tu faire la différence entre ces deux chiffres qui apparaissent en effet dans le règlement du budget? Oui, alors 165 000 €, c'est le montant maximum par projet. On voulait quand même éviter qu'un projet à lui tout seul ne risque de phagocyter toute l'enveloppe de 500 000 €. Et donc, on a donné un montant maximal par projet. Alors, pourquoi ce montant de 165 000 €? Ça, c'est pour des raisons de seuil en matière de marché public et de concurrence. Voilà, mais avec une somme de 165 000 €, il y a, je pense, déjà moyen de faire pas mal de choses. Et ça permet de faire, par exemple, un gros projet, un moyen projet et plein de petits projets, ou on peut très bien avoir plein de petits projets dans l'enveloppe de 500 000, ou, enfin voilà, tout est possible. Mais il n'y a pas moyen de dépasser 165 000 € par projet. Merci. Je me permets de prendre deux questions. J'espère que je n'ai pas perdu d'autres. Deux questions du chat. Hein. Est-ce qu'il y a un risque, une opportunité de lobbying, du coup? Est-ce qu'on pourrait voir certains groupes d'intérêt qui pourraient commencer à faire du lobbying? Comment est-ce que tu vois ça, Sophie? Alors, on va mettre à disposition des kits de vote pour que tout le monde puisse défendre son projet. Et normalement, tout le monde est sur le même pied, évidemment, par rapport à cela. Ça va. Et le dernier, c'est une bonne question. Est-ce qu'il est possible d'obtenir un calendrier du processus? Absolument. Absolument. Donc, on va relancer. Donc, on avait déjà prévu un calendrier, hein, puisque je vous rappelle, on aurait déjà dû être lancé dans ce processus depuis plusieurs mois. Mais donc, tout ça va commencer début de l'année prochaine. C'est une des raisons pour laquelle on a vraiment voulu lancer l'Assemblée des habitants encore cette année, même si c'est de façon virtuelle, même si on aurait préféré être tous ensemble en vrai ce soir, mais c'était pour justement ne plus reporter ce projet de budget participatif. Et donc, dès le début de l'année prochaine, on va lancer la phase d'appel à projet. Et puis, il y aura le calendrier qu'on va donner à tout le monde. Bien. Merci. Donc ça, j'espère que ça a vraiment répondu à la plupart des questions que vous avez sur le budget partagé. Hein. Ce sera un nouvel outil d'échange entre vous et la commune. Donc, qui va commencer avant la fin de l'année, en tout cas sur les réflexions sur les idées, et sera lancé officiellement en 2021. Alors, j'ai pas mal de questions aussi sur la différence un petit peu entre l'Assemblée des habitants et l'Assemblée de quartier. Alors, j'en pose trois. Quel est le but de l'Assemblée de quartier? Est-ce que le but de l'Assemblée des habitants est d'améliorer le niveau social-culturel de la commune? Enfin non, d'améliorer le niveau social et culturel ou d'améliorer la commune. Donc, et enfin, quelle est la différence entre le comité de quartier et l'assemblée des habitants ou l'assemblée de quartier? Alors, je continue, Marine, oui? Je veux pas... Oh ben oui, mais aussi, d'accord, vas-y. Alors, je commence par la dernière. Les comités de quartier existants, ça n'a rien à voir avec les assemblées de quartier. Donc, les comités de quartier existants, il en existe déjà toute une série. Ils existaient avant, ils existeront après. Ce sont des gens qui se sont réunis autour d'un projet particulier, par exemple verduriser leur quartier. Eh bien, c'est très bien, ils seront toujours là. L'assemblée de quartier, ce sont 10 citoyens et citoyennes complètement tirés au sort. Donc, c'est vous, ce soir, qui êtes là avec nous et qui n'ont pas, a priori, au départ, un intérêt particulier pour un thème ou quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment la première différence. Donc la différence entre les assemblées de quartier maintenant et l'assemblée des habitants, donc dans les quartiers, on travaille par 10, on fait remonter l'info des différents habitants du quartier vers l'assemblée des habitants, on travaille à des idées pour son quartier et également on prépare les assemblées de quartier, donc les plénières quand on va travailler tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme question, Dimitri? Tu peux me rappeler? Non, c'était ça. Donc, quel est le but aussi de l'Assemblée des quartiers? De l'Assemblée des habitants, alors parce que... Non, quel est le but de l'Assemblée de quartier, pardon? Donc, l'Assemblée de quartier, donc le travail par 10. Donc, effectivement, faire remonter les informations des différents citoyens du quartier vers l'Assemblée des habitants, vers le conseil, vers le collège, pour travailler ensemble sur les projets du quartier. Ça va. Alors, j'ai une question aussi. Qu'est-ce qui se passe si un quartier décide quelque chose
est-ce que tous les autres quartiers doivent suivre la même décision? Donc, par exemple, si Sainte-Anne décide quelque chose, que j'ai malencontreusement oublié un peu plus tôt, est-ce que tous les autres quartiers devront suivre ce que Sainte-Anne a décidé? Non, non, pas du tout, pas nécessairement. C'est pour ça qu'il y a un travail en 2 temps, un travail par quartier et un travail par assemblée des habitants. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait en assemblée des habitants? Ben là, on peut travailler sur des grands projets transversaux qui intéressent évidemment toute la commune. On peut aussi faire des propositions à long terme par rapport à des projets de nouveau qui sont transversaux. On peut avoir une certaine autonomie, une initiative pour faire des propositions. Et puis aussi, on voudrait pouvoir interroger au niveau du conseil et du collège les habitants de l'Assemblée des habitants sur certaines thématiques. Parfait. Voilà. Merci Sophie. Alors, encore 2 questions. Qui a décidé des drapeaux de quartier et sur quelle base c'est choisi? Alors ça, c'est un petit clin d'œil, c'est le Cercle d'Histoire qui a proposé les différents drapeaux de quartier, donc en fonction de l'évolution historique de ces quartiers et d'anecdotes qui ont pu avoir lieu dans les quartiers. Mais ces drapeaux ne sont pas obligatoires, c'est une proposition qu'on vous fait au début de vos travaux. Vous êtes tout à fait libre d'en changer, vous êtes libre aussi de changer le nom du quartier. Nous, on a fait des choses assez simples et assez connues par rapport au quartier actuel, mais vous êtes tout à fait libre d'en changer. Parfait. Je pense que j'ai fait le tour de cette thématique. Je vérifie quand même mes notes. Oui, il y a quand même une dernière question. Jusqu'à quel point est-ce que l'Assemblée des habitants va changer au Durghem? Est-ce que c'est uniquement structurel? Tu as déjà répondu à ça, Sophie, mais peut-être le répéter. Écoutez, il y a une somme quand même de plus d'1 demi-million d'euros qui est mis à disposition, donc ça c'est quand même pas rien. Mais je ne peux pas dire à l'avance quels projets vont être réalisés, donc je ne sais pas dire jusqu'où ça va pouvoir changer au Durghem, mais il va y avoir aussi, et ça c'est très important, des questions qui vont être posées, des thématiques qui vont être débattues sur base de toute une série donc, de grands sujets transversaux. Et donc là, on va pouvoir demander l'avis de l'Assemblée des habitants. Et donc ça peut effectivement changer fortement ce qui va se passer à Ouderghem. Tout va dépendre comment les différents quartiers et l'Assemblée des habitants va se motiver avec tout ce processus de participation citoyenne. Parfait. Alors, j'ai 3 questions sur les prochaines réunions. Comment les prochaines réunions vont-elles s'organiser? Donc, il y a les réunions de quartier, mais aussi la prochaine assemblée des habitants. Peut-on savoir plus de détails sur le déroulé de la prochaine réunion? Deuxième question très similaire. Est-ce qu'on doit se mettre d'accord sur un projet précis lors de cette réunion, je suppose? Donc, surtout sur les prochaines réunions, on sait qu'on va en parler dans un petit instant, mais peut-être, Marine, 2 mots là-dessus, en sachant qu'on va aborder ça. Vous allez aborder les prochaines réunions dans un instant entre vous en comité, en assemblée de quartier. Et donc, Marine, 2 mots peut-être? Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réunions différentes et ça peut être un petit peu peut-être difficile à comprendre quand on a tous les documents à devoir lire en un coup. Alors déjà, le plus facile pour vous y retrouver quand vous voulez un petit peu comprendre les différents types de réunions qui existent, c'est la fiche organisation qu'on vous a envoyée. Et là est décrit vraiment de manière simple et claire les différents types de réunions qui existent. Il y a l'assemblée des habitants, c'est la réunion qu'on a maintenant à 100, et puis il y a les assemblées de quartier, comme on l'a déjà dit. Et ces assemblées de quartier peuvent se réunir seulement à 10, vraiment juste entre vous. C'est ce qu'on appelle les assemblées de quartier strictes. Il y a aussi les assemblées de quartier ouvertes. Et là, vous êtes libre d'inviter pour compléter les débats ou avoir des informations complémentaires des experts, des membres du collège, du conseil communal ou justement des associations ou des comités de quartier, comme on en parlait avant. Donc, que ce soit plutôt des ressources pour vous, une complémentarité à l'assemblée de quartier. Il y a aussi des assemblées de quartier publiques que vous êtes amenés à faire au moins une fois par an. Et ça, c'est pour vraiment faire le lien avec les habitants de votre quartier. Donc, c'est pas à 10. Il faudra trouver normalement, quand le Covid le permettra, évidemment, une salle assez grande et on invitera
beaucoup de gens du quartier et c'est là qu'il y aura justement l'occasion de faire remonter les demandes, les doléances, les questions du quartier vers vous, l'Assemblée de quartier, qui fera ensuite le relais vers nous, la commune. Et une dernière possibilité, c'est la visite de quartier qu'on peut faire une fois par an. Si vous le désirez, ça c'est pas obligatoire, mais vous pouvez inviter le collège, donc le bourgmestre et tous les échevins à faire une petite visite de votre quartier et vous pouvez mettre le doigt sur des endroits ou des choses que vous voulez soulever pendant cette visite. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est dans la petite fiche que vous avez reçue par email, mais voilà, c'était un résumé. Dimitri, j'ai pas noté toutes les questions dans ma tête. C'est quoi les autres questions? Non, mais tu as très bien répondu. Tu as répondu à ça. C'était les prochaines réunions, comment vont-elles s'organiser? On va y venir. Tu as parlé des différentes réunions. Les prochaines réunions, comme j'ai dit, hein, vous allez vous retrouver maintenant de nouveau en assemblée de quartier. Vous allez pouvoir choisir ces prochaines réunions entre vous, hein, donc grâce à l'accompagnement des facilitateurs. Et ensuite, voilà, je pense que je suis presque à la fin. Dans tout ça, c'est quand même un beau travail qui s'annonce pour tous ces citoyens, mais le rôle de la commune dans tout ça. Ils ne font plus rien, la commune. Qu'est-ce qu'elle fait, Sophie? Non. Elle n'arrête pas. Et bien évidemment, la commune, elle va vous accompagner tout au long du processus. Déjà, il y a l'équipe participation citoyenne. On a le visage de la pétillante Marine devant nous, qui sera là tout au long de l'année pour répondre à vos questions, pour vous conseiller, voilà, vraiment pour vous aider, pour vous épauler tout au long du processus. Et puis, en tout cas, par rapport à tous les projets, bien sûr, la commune, elle va devoir les étudier, elle va devoir vérifier si les critères sont bien remplis, les chiffrer, voir si elles sont réalisables, et puis les mettre en œuvre quand même, en collaboration avec vous, bien entendu, mais les mettre en œuvre. Donc la commune ne va vraiment pas avoir beaucoup de pain sur la planche. Oui, si je peux juste alors compléter ça rapidement. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est vraiment cette étude de faisabilité et de budgétisation. Et je crois que ça répond d'ailleurs à une question du chat de monsieur de Knop qui demande si les habitants ou si vous devez chiffrer vous-même les projets. Non, évidemment, c'est pas toujours facile de savoir exactement combien va coûter un projet. On vous demande d'y réfléchir et donner une estimation. Mais le travail de la commune, pour répondre à la question, ce sera aussi, moi, quand j'aurai reçu toutes les propositions de projets à la fin de la phase de dépôt des projets, j'irai voir mes collègues des différents services communaux, l'espace public, la culture, l'enseignement, enfin tous les différents services qui existent à la commune, il y en a beaucoup, et c'est avec eux qu'on se mettra autour de la table et qu'on étudiera en profondeur vos projets et que les fonctionnaires communaux, qui sont des experts en leur domaine, mettront un chiffre sur un projet, et comme ça on se rapprochera au plus de la vérité, et quand on proposera les projets, quand ils seront soumis au vote, ce sera une estimation véritable du prix d'un projet. C'est pour ça qu'il y aura quand même une phase assez longue d'études de faisabilité, parce que je vais devoir aller faire la petite popote avec tout le monde de la commune pour avoir l'avis de tout le monde. Voilà. Je suis sûr, Marine, qu'ils seront tous très contents de te voir arriver. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Il y a une question sur le vote des enfants, pardon, qui revient beaucoup. Oui, voilà. J'allais me pencher sur le chat. J'ai encore une toute petite ici. Est-ce que la commune va nous aider dans les débats? Est-ce qu'il y aura une aide dans les débats? Je peux peut-être répondre moi ici. Donc, ici, l'équipe que vous avez ici, qui est à la technique aujourd'hui, mais aussi l'équipe qui est dans vos conseils, dans vos assemblées de quartier, seront pas toujours là, mais seront là lors des assemblées pour vous accompagner, pour faciliter le débat. Et c'est avec grand plaisir qu'on fait ça pour vous permettre de vraiment avancer. Mais vous allez aussi petit à petit vous autonomiser et donc avoir des réunions de quartier entre vous, où petit à petit vous allez avoir les réflexes au fait d'un débat serein. J'ai partagé quelques principes aujourd'hui, mais je suis certain qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous allez pouvoir gérer votre groupe et avancer de manière constructive avec donc de la facilitation des débats lorsque nous sommes lorsque nous sommes l'ensemble de l'Assemblée des habitants. Alors, en effet, j'ai encore quelques questions dans le chat. Les enfants, Marine, vas-y. Mais donc, à partir du moment où les enfants, à partir de 10 ans, peuvent être des porteurs de projets, on a trouvé ça logique que quelqu'un qui puisse proposer un projet puisse aussi voter. Donc oui, les enfants, à partir de 10 ans, pourront voter. D'accord. Alors, j'ai aussi... est-ce que
Est-ce que cette assemblée des habitants est une première? Sinon, avez-vous des exemples de projets précédents? En tout cas, c'est une première à 100. Je sais qu'il y a d'autres expériences, évidemment, participatives. Et toi, tu le sais aussi, Dimitri, tu peux en parler en Belgique, par exemple, en communauté germanophone, ou bien dans d'autres pays. Mais un exemple de 100, c'est la première fois que j'en entends parler. Que véritablement, une commune soit séparée, coupée, si vous voulez, en 10 quartiers d'une part, avec 10 citoyens et citoyennes tirés au sort dans le quartier, et que ces 10 quartiers représentent l'Assemblée des habitants, donc qu'ils soient complètement représentatifs de la population auderghemoise. C'est la première fois. Et pour des exemples de projets précédents, ben, évidemment, on n'en a pas ici puisqu'on démarre avec vous, c'est le début de l'aventure. Mais peut-être si vous voulez vous faire une idée, vous pouvez toujours taper dans Google « budget participatif de Paris » par exemple. C'est une ville qui a pris beaucoup d'avance et qui a déjà une liste de plein de projets. Je ne dis pas que Paris et Auderghem, évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais si vous voulez voir un petit peu la diversité des choses qui sont proposées par les Parisiens, c'est pas une mauvaise idée, je trouve, le budget participatif de Paris. Là, vous verrez plein d'idées de projets. Tout à fait. Et si je peux juste rajouter sur ça, en effet, donc nous ici chez Participatives, on est spécialisé dans le tirage au sort et la démocratie délibérative. Ce qui est vraiment particulier à Auderghem, c'est qu'on a tiré au sort, réellement un tirage au sort par quartier. Ce qui nous a donc donné 10 x 10 et 100. C'était techniquement assez compliqué, mais on y est arrivé. Et donc ici, vous êtes 10 x 10 pour faire ces 100. Et aussi, comme Sophie le disait, à 100 pour réfléchir aux priorités du budget partagé. Moi, je ne connais pas d'autres communes au monde, pourtant je voyage pas mal sur tout ce qui est délibératif, qui a pris le pari de rassembler 100 personnes pour pouvoir accompagner un budget participatif d'une quinzaine d'euros par personne. Ça, c'est aussi, il faut le saluer. C'est souvent des budgets partagés ou participatifs, aussi plutôt entre 5 et 10 euros par personne. Et donc, c'est un vrai signe de la volonté de la commune de vous donner une partie des décisions. Alors, je voudrais rajouter encore quelque chose, Dimitri, par rapport au vote des enfants pour Amina, qui n'est vraiment décidément pas du tout convaincue. Je voudrais expliquer pourquoi on est arrivé à cette idée de laisser les enfants à partir de 10 ans et proposer des projets et donc logiquement pouvoir voter pour eux. Quand on a construit tout ce processus, mais comme c'est un processus participatif, on a consulté pas mal d'acteurs de la commune, dont les comités de quartier existants par exemple, dont les écoles, les associations de parents, les profs, les directions. Et tout le monde nous a dit, en fait, c'est vraiment super. En tout cas, les écoles, les profs, les associations de parents étaient vraiment super emballés en se disant, mais c'est vraiment chouette votre projet, mais on pourrait d'ailleurs ajouter un volet éducation, on pourrait ajouter un volet citoyenneté. Nous, dans nos classes, on pourrait expliquer aux enfants c'est quoi la démocratie, c'est quoi le droit de vote, c'est quoi l'intérêt public, c'est quoi l'intérêt privé. Et donc, ils nous ont vraiment remerciés, ils nous ont dit qu'ils étaient vraiment super emballés de pouvoir se lancer dans ce processus de projet à l'intérieur de leur classe, à l'intérieur de leurs écoles et aussi certains parents à l'intérieur de leur famille. Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, je pense que justement, il ne faut pas avoir peur qu'une grande majorité d'enfants soient concernés, soient sensibilisés, aient envie de proposer éventuellement des projets et puis de les défendre avec leurs petits copains, que ce soit de classe ou de quartier, et participent à tout cela. Donc, je crois qu'il ne faut vraiment avoir aucune inquiétude à ce sujet. Merci Sophie. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je regarde mon collègue Stéphane. Tu peux me faire ça? Je pense qu'on est passé au tour de tout. Hein. Super, merci. Donc, on va avancer. J'espère que cet échange vous a vraiment permis de bien comprendre où vous allez, à quoi vous engagez. Alors, vous avez peut-être entendu parler aussi dans la vidéo et peut-être vous êtes aussi posé une question sur le livre de quartier. En 3-4 minutes, pas plus, Marine, pour ne pas prendre trop de retard, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ce livre de quartier? Oui, donc le livre de quartier, comme son nom l'indique, devait à la base être un vrai livre, une farde qu'on vous aurait remis en main propre quand on se rencontrait pour la première fois. On vous a donc finalement envoyé les différentes fiches par email de manière successive. Et ces fiches, donc, qui constituent votre livre de quartier,
C'est votre outil de travail, il est utile pour vous et il est utile pour nous pour savoir ce qui se dit entre vous et comment ça se passe. À ce jour, donc, vous avez reçu de la part de Sophie De Vos par email 3 fiches. Il y a la fiche organisation dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, avec plein d'infos pratiques sur les différents types de réunions. Je vais pas revenir dessus, stricte, ouverte, visite de quartier. Vous avez aussi pu découvrir la carte de la commune découpée en différents quartiers. D'ailleurs, à ce propos, on avait fait une petite erreur et merci Madame Cotonnier. Effectivement, l'avenue de la Houlette numéro pair, c'est bien le quartier des Pêcheries. Et enfin, vous trouverez aussi dans cette fiche organisation les différents rôles que les membres du comité de l'assemblée de quartier peuvent avoir. Le trésorier, le secrétaire, le contact avec les citoyens et la commune. Tout ça, vous pouvez le découvrir et choisir entre vous qui aura quel rôle. Et à ce sujet-là aussi, désolé, on avait oublié contact et rôle du quartier pinois et on a rectifié le tir. Donc voilà, la fiche organisation, c'est vraiment le b.a.-ba du fonctionnement de l'Assemblée des habitants et de l'Assemblée de quartier. Elle est très utile quand vous la parcourez pour bien comprendre tout ce qu'il est possible de faire en termes de réunion. Il y a aussi alors la fiche du budget partagé. On l'a dit et répété, une des grandes missions de l'Assemblée des habitants, c'est de co-organiser et d'évaluer avec la commune ce grand dispositif de budget partagé. Et donc, elle est aussi dans la livre de quartier pour que vous ayez un point de vue assez facile sur le timing. Et comme on l'a dit, dès qu'on aura une vue un petit peu plus précise sur le calendrier de 2021, évidemment, on vous enverra le calendrier avec les différentes phases de dépôt, d'études de faisabilité, de vote, etc. La dernière chose qui constitue votre livre de quartier, et pas des moindres, c'est la fiche travail. C'est justement cette fiche-là, la fiche travail, qui va être très utile entre aujourd'hui et la prochaine Assemblée des habitants qu'on fera le 10 décembre. Parce que vous devez vous réunir vous-même en Assemblée de quartier sans l'aide là de la commune et ou de Particities, nos collaborateurs. Vous serez amené juste maintenant dans quelques minutes à retourner en assemblée de quartier et vous devrez décider de la date à laquelle vous avez l'occasion de faire cette première réunion de quartier. Évidemment, il faudra trouver une date qui correspond, qui convient au plus de monde, et vous aurez aussi le devoir de désigner un référent digital, si on veut, un organisateur, a priori quelqu'un qui se sent assez à l'aise avec l'informatique et qui pourra aider et organiser au mieux cette réunion de manière virtuelle. Alors, bien sûr, pas de panique. Si maintenant il y a des questions, s'il y a des problèmes, si vous vous posez encore, c'est bien normal, des questions par rapport à l'organisation de cette première réunion entre vous, évidemment, vous me passez un petit coup de téléphone ou vous m'écrivez un email et on pourra en discuter plus longuement. Mais de toute façon, vraiment, si vous suivez page après page ce qui est écrit dans cette fiche de travail, normalement, ça répondra déjà à beaucoup de vos questions parce que, j'espère que c'est suffisamment clair pour bien gérer votre première réunion ensemble. Et donc, lors de cette première réunion, vous devrez décider de quelques projets qui vous tiennent à cœur, des idées de projets, les envoyer à la commune, donc à moi. Je vais tout centraliser. Et quand on se retrouvera le 10 décembre, eh bien, on pourra dire à tout le monde les différentes idées et projets des quartiers. Et c'est de là qu'on partira pour faire les grandes thématiques. Voilà. Donc le livre de quartier est très utile et dès qu'on pourra, on vous le remettra en main propre dans une jolie farde de couleurs. Merci Marie. Donc un livre de quartier qui sera un petit peu votre feuille de route, je dirais. C'est quelque chose que vous allez pouvoir garder, mais aussi quelque chose qui va se remplir au fur et à mesure de vos travaux, avec vos idées aussi, avec vos notes probablement. Et donc maintenant, je pense qu'il est temps de s'organiser. On va vous renvoyer dans vos assemblées de quartier, donc entre membres de quartier, et on va vous demander de vous organiser. Les facilitateurs vont vous poser quelques questions, trouver une date pour votre première rencontre à vous, en réunion stricte, comme on dit, et une personne de contact, Marine a dit, une personne qui peut peut-être s'occuper du digital et vous permettre, vous entraider au fait pour que vous puissiez vous rencontrer avec les crises sanitaires qui nous occupent pour le moment. Dimitri, je voudrais dire 2 petites choses, s'il te plaît. Tout à fait, bien sûr, Sophie. Vas-y. Ten eerste, de verschillende fiches zijn aan de vertaling in het Nederlands. En dus, ze zullen klaar zijn op maandag. Voilà, ça c'est la première chose pour nos amis néerlandophones qui n'ont pas encore reçu
les fiches donc en néerlandais. Et puis, il y a une question très intéressante qui vient d'arriver sur le chat. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre en place une plateforme commune? Donc, on n'en a pas encore parlé, mais c'est bien prévu. Il va y avoir une plateforme commune sur laquelle il y aura bien sûr la possibilité de suivre l'évolution de tous les projets. Donc, on verra d'abord la présentation des projets, l'évolution des projets, est-ce qu'ils sont élus, etc. Et puis, on pourra voter aussi sur cette plateforme. Ce sera une des manières de pouvoir voter, comme on l'a déjà dit. Et ce sera aussi un lieu pour que les différentes assemblées de quartier, donc par 10, pourront faire un petit peu le reporting de leurs travaux, donner, si vous voulez, des nouvelles de ce qui se passe dans leur quartier, et une manière aussi pour les habitants du quartier de poser des questions à leur assemblée de quartier. Donc ce sera un lien de contact entre les assemblées du quartier et entre les citoyens des quartiers, et leur assemblée de quartier. Donc c'est une très bonne question puisque c'est une plateforme qu'on devait expliquer un petit peu plus tard, mais qui est bien prévue. Oui, j'allais dire, on aura besoin de vous, d'un petit coup de main de volontaires, mais on en parlera juste après. Dimitri, tu n'as pas de son. Excuse-moi. Donc, on a un petit retard, mais ce n'est pas du tout grave. C'était vraiment important que vous puissiez vous informer et repartir informé. Comme Marine l'a déjà dit, elle ne va nulle part, elle sera toujours là. Et donc, pendant les heures de bureau, je dirais quand même, vous pouvez l'appeler à tout moment. Oui. Et si vous avez encore des questions, essayez, si des questions il y a, d'essayer de les organiser justement dans vos quartiers. Donc, je vous renvoie tout de suite dans votre quartier respectif pour faire quelques petites décisions. Vous avez 35 minutes avant de revenir ici pour clôturer cette soirée. Bonjour André. Vous étiez déconnecté, c'est ça? Mais oui, la batterie était à plate et donc il n'y a pas de déconnecté. Bonsoir à tous. Décidément, j'oublierai toujours mon petit micro. Donc, voilà, on touche à la fin de cette première assemblée des habitants d'Odorgem. Merci à tous pour votre engagement. Je sais que vous avez tous pu trouver une personne de contact ainsi qu'une date. Donc, félicitations. Si vous savez déjà vous organiser pour trouver une date comme ça en si peu de temps, félicitations à vous tous. Cette date, ce sera la première réunion stricte, donc le début d'une aventure à vous 10 dans chacun des quartiers. Le prochain rendez-vous, c'est le 10 décembre ici, tous ensemble de nouveau. Je serai heureux de vous re-rencontrer. Mais avant ça, je vais passer la parole à Marine, car il y a des petits éléments sur le site web. Donc, la commune veut évidemment mettre une plateforme sur pied pour rassembler tous vos travaux, vos idées et lancer le budget participatif partagé. Et donc, elle veut faire ça avec vous. Marine va vous expliquer. Voilà. Tout le monde m'entend? Ok. Oui, donc on parlait de la plateforme qui sera mise en ligne dans quelques mois, enfin quelques semaines. Elle est en cours de finalisation. Et justement, avant qu'elle soit entièrement finalisée, les consultants qu'on a engagés ici à la commune pour mettre ça en place avec nous et répondre à nos demandes, nous ont demandé s'il y avait des citoyens volontaires intéressés par tester cette plateforme avant justement qu'elle soit complètement finalisée et donc figée et qu'on ne puisse plus faire des petites améliorations qui vous viendraient à l'esprit. Donc pour ça, il n'y a vraiment aucune obligation, mais si vous êtes intéressé à être des petits cobayes volontaires, nos consultants seraient prêts à faire ça à une date qui vous arrange dans la semaine du 23 novembre, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine prochaine. Ça durerait 40 minutes, 1 heure maximum, et en fait donc via Zoom aussi, vous aurez un partage d'écran de nos consultants qui vous feront découvrir pas à pas la plateforme telle que vous la verrez en tant que citoyen utilisateur dans quelques mois, et vous aurez l'occasion de dire « Ah, ça c'est pas très intuitif, ça j'aime pas trop, ça je comprends pas comment ça fonctionne ». Donc si vous voulez nous aider dès le début à co-construire le budget partagé réellement via la plateforme, eh bien écrivez-moi un petit mail, vous avez mon contact qui a été écrit moult fois dans les fiches que vous avez reçues, et
Et alors, je vous mettrai en contact avec nos collaborateurs pour la plateforme. Et donc, envoyez-moi un petit mail, s'il vous plaît, parce que je ne verrai pas tous les chats. Tout à fait. Marine, voilà. tu as déjà beaucoup de volontaires. Il m'en faut juste 4, hein, donc si jamais il y en a trop, on fera, comme on aime bien faire, un tirage au sort. Très bien. Alors, n'oubliez pas de mettre si vous vous sentez à l'aise avec les plateformes Internet. Oui, merci. On aimerait bien avoir 2 personnes aussi qui sont un peu moins à l'aise. Les 2 visions sont précieuses. Donc, Marine, je pense que je te rassure, tu auras du monde à tes côtés pour tester cette plateforme. Il y a une question, quelle est la technologie? Si je ne me trompe pas, c'est bien Fluicity. Oui, les gens qu'on a engagés, c'est Fluicity. Tout à fait. Ça s'écrit F-L-U-C-I-T-Y. Voilà, et alors, rien que des questions, est-ce que c'est en dehors des heures de boulot? Mais ça, je te laisserai répondre dans les mails, etc. Je pense qu'ils sont assez flexibles. En fait, moi-même, j'ai fait le test de cette plateforme comme vous allez le faire, mais du côté admin, si on veut. Et donc, ils cherchent des gens pour faire côté citoyen. Et c'était par Zoom en télétravail. Et donc, je pense qu'ils sont assez flexibles. Forcément, pas un dimanche à minuit, mais ça ne vous irait pas non plus. Donc, je vous mettrai en contact et je pense que vous devrez d'office trouver un moment qui conviendra et à Fluicity et à vous. Donc dans la semaine du 23 novembre. Merci Marine. Donc moi je voulais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui sur cette assemblée digitale. Je sais bien que on aurait préféré vous rencontrer, mais c'est fantastique de vous avoir tous à bord ici. Je voulais aussi remercier tous les jeunes facilitateurs qui font partie de cette aventure comme vous et qui vous ont aidé à trouver une date, par exemple, qui ont facilité votre première rencontre. C'est aussi quelque chose de spécial et de nouveau pour eux. Je voulais aussi remercier ici l'équipe technique qu'on a ici dans nos bureaux, dans le centre de Bruxelles. Et passer la parole à Sophie Devos pour le mot de la fin, je dirais, avant qu'on puisse tous s'applaudir. Voilà, merci Dimitri, merci effectivement à toute ton équipe qui a été absolument parfaite pendant toute la soirée, avec pratiquement aucun couac technique, c'était vraiment super chouette. On voit que vous êtes des grands professionnels de la question, vous avez pu aider pas mal de citoyens qui avaient peut-être des petits problèmes au démarrage ou même pendant la première assemblée des habitants. Donc voilà, pour nous c'est vraiment un moment particulier, c'est à la fois une fin de tout un processus de préparation, de beaucoup de réunions, de beaucoup de recommencements, puisque comme on l'a déjà dit, on a dû réimaginer la formule plusieurs fois à cause de la crise sanitaire. Et surtout, c'est enfin du concret, c'est un début, c'est le début d'une très très belle aventure qui commence avec vous tous. Donc merci beaucoup à tous pour votre présence ce soir. Bedankt aan iedereen voor uw aanwezigheid. Je suis vraiment heureuse de vous annoncer que l'Assemblée des habitants d'Odergem est officiellement installée. De vergadering van de inwoners is officieel geïnstalleerd. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci pour votre présence et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Donc, on se retrouve au plus tard tous ensemble 10 décembre prochain. Eh bien, merci. Je vais demander à tout le monde d'allumer son micro et vous pouvez tous crier en même temps. Je ne fais pas ça souvent. Bonsoir Odergem. Bonsoir Odergem. Bonsoir Odergem. Bonsoir Odergem. À bientôt. La prochaine fois, j'attends tout le monde avec un chapeau, parce que je suis le seul de l'avoir regardé. Merci à tout le monde. Damien, je t'appelle. On t'appelle, on se fait une bouffe. Bravo à vous tous en tout cas, merci. Marine? Oui? J'ai juste, en fait, nous on n'était que 4 dans notre groupe parce que les 6 autres, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Voilà. Vous êtes le quartier à Sainte-Anne. Ah ouais. Et j'ai regardé dans mes anciens mails pour voir si j'avais l'adresse email de mes 9 autres copains de quartier, mais je les ai pas toutes. Du coup, demain, je me permettrai de vous appeler pour voir s'il y a moyen d'avoir vraiment le contact, parce que nous, on va faire un doodle. En fait, justement, Damien, c'était ce que j'allais le dire, mais finalement, j'ai un peu zappé.
Mais j'allais justement envoyer demain à tous les assemblées de quartier le contact. Je l'ai écrit dans le chat, mais je ne l'ai pas dit oralement. Ah oui, j'ai pas vu, pardon. Donc non, pas de souci. Donc vous pouvez m'appeler, mais sinon je vais de toute façon le faire naturellement et envoyer à tout le monde les adresses mail et les numéros de téléphone, comme ça que ce soit un doodle, un WhatsApp, un chat, un pigeon voyageur, et tout est possible. Ça marche. Nous, on a déjà fait le doodle. Ah bah super. C'est Voilà. génial. Tu es déjà en copie, ouais. Place Pinois. Pinois Power. Pinois Forever. Pinois Power. Bon, mais ça marche. Bon, et Merci en tout cas. Et quand on pourra, Merci à vous. on pourra faire les apéros des habitants aussi. On a plein d'idées. Ça promet. Soirée Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit, ciao. Salut, tata. Au revoir.